Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie financière paisible et confortable, alors que d'autres ont toujours du mal à équilibrer leurs comptes? Peut-être avez-vous vu quelqu'un vivre un style de vie luxueux, voyager à travers le monde et vous êtes demandé ce qu'il faisait différemment. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cette stabilité financière? Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 différences entre les riches et les pauvres. Dans cette vidéo, nous allons révéler les habitudes et les mentalités qui séparent les riches des pauvres et montrer comment de simples changements peuvent transformer votre situation financière. Vous découvrirez ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se retrouvent coincés dans la même situation financière. Ne laissez pas le manque d'informations vous empêcher de stagner. La peur de ne pas savoir comment changer peut être intimidante, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à faire une différence dès maintenant. Si vous êtes prêt à transformer votre vie financière et à faire un pas significatif vers le succès, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu précieux. Chaque vidéo est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'améliorer votre situation financière. Cliquez sur Inscrivez-vous et découvrez comment vous pouvez changer votre vie financière dès aujourd'hui. 1. Discrétion vs. Ostentation. Imaginez la scène, un dîner sophistiqué, rempli de gens vêtus de vêtements de marque et arborant des accessoires coûteux. Parmi eux, il y a une personne en particulier qui attire l'attention avec sa voiture de luxe, ses voyages extravagants et ses photos glamour sur les réseaux sociaux. À première vue, il peut sembler que cette personne nage dans l'argent et mène une vie de conte de fées. Mais sa richesse apparente reflète-t-elle vraiment sa situation financière? La réalité est que les plus riches préfèrent souvent faire profil bas. Ils n'ont pas besoin d'être sous les projecteurs ou de montrer leur réalisation matérielle pour valider leur succès. Au lieu de cela, ils préfèrent investir dans des actifs qui comptent vraiment pour eux et qui garantissent la liberté et le contrôle sur leur vie. Ils comprennent que la vraie valeur n'est pas de montrer aux autres tout ce qu'ils ont, mais de construire un avenir solide et pacifique. Pensons à un exemple, imaginez un homme d'affaires prospère qui, au lieu de dépenser des fortunes en voitures de luxe et en demeure tape à accent grave-l'œil, préfère investir son argent dans des entreprises qui lui apportent satisfaction et sécurité financière. Il sait qu'en faisant profil bas, il évite non seulement les attentions et les risques indésirables, mais il peut également construire des relations plus authentiques basées sur qui il est et non sur ce qu'il a. D'un autre côté, une personne qui débute tout juste son parcours financier peut ressentir une forte tentation de dépenser pour impressionner les autres. Voulant montrer une image de réussite, cette personne finit par acheter des objets coûteux et contracter des emprunts, dans l'espoir d'être respectée et acceptée. Cependant, cette vantardise entraîne souvent une dette croissante et un cycle de difficultés financières. La leçon à retenir ici est donc claire, au lieu de dépenser pour afficher un statut, l'accent devrait être mis sur l'investissement dans ce qui apporte réellement de la valeur et de la satisfaction à long terme. La discrétion peut être la clé d'une vie financière plus stable et enrichissante, vous permettant de bâtir un avenir solide sans les contraintes de l'ostentation. 2. L'argent fait de l'argent. Les riches comprennent que pour accroître leur richesse, il est essentiel d'investir l'argent qu'ils économisent. Lorsqu'on investit, l'argent sert à générer plus d'argent. Ceci est différent du simple fait d'économiser de l'argent sans investir, ce qui ne permet pas au capital de croître. Lorsque vous investissez par exemple dans des actions ou dans un fonds d'investissement, le rendement proportionnel est d'autant plus élevé que le capital est plus important. Si vous investissez 5 cents $, dans un portefeuille avec un rendement de 10%, vous réaliserez 50 $, de profit. Cependant, si vous investissez 500 milliards $ dans le même portefeuille, le rendement sera de 50 milliards $. Ainsi, plus l'investissement est important, plus le retour financier est important. De plus, les riches disposent d'une plus grande réserve financière, ce qui les aide à mieux faire face aux situations d'urgence. Si vous disposez d'un capital important, une urgence de 5 milliards $ représente un petit pourcentage de votre actif total, réduisant ainsi l'impact financier. En comparaison, une personne disposant de moins de capital pourrait voir une situation d'urgence réduire considérablement sa richesse. Investir de manière cohérente, même si initialement de petits montants, est crucial pour la croissance financière. Au fil du temps, la pratique consistant à épargner et à réinvestir vos rendements crée un cycle de croissance, augmentant votre patrimoine et assurant la stabilité financière. 3. Contrôle des dépenses. Les gens riches ont un contrôle strict sur leurs dépenses et comprennent exactement où va leur argent. Ils utilisent des méthodes de gestion financière qui permettent d'éviter le gaspillage et de maximiser l'utilisation de l'argent. Un exemple est la règle 50/30/20, qui suggère que 50% des revenus sont consacrés aux besoins, 30% aux désirs et 20% à l'épargne et aux investissements.
Ce contrôle financier est crucial pour éviter des dépenses et un endettement excessif. En disposant d'un budget bien structuré, il est possible de contrôler les dépenses et de s'assurer que l'argent est alloué efficacement. Par exemple, si une personne gagne $2000 par mois et applique la règle 50/30/20, elle dépensera $1000 pour ses besoins, $600 pour ses désirs et investira $400. Au fil du temps, cela peut entraîner une croissance significative des capitaux propres. Souvent, les personnes à faible revenu ne suivent pas de stratégie financière structurée et peuvent être influencées par la pression sociale et une consommation impulsive, ce qui peut entraîner des dépenses excessives et des problèmes financiers. Garder un contrôle strict sur les dépenses et suivre un plan financier est essentiel pour atteindre la stabilité financière et le succès à long terme. 4. Investissement en actifs. Investir dans des actifs est essentiel pour créer un patrimoine à long terme. Contrairement au fait de conserver de l'argent sur un compte d'épargne, qui offre de faibles rendements, investir dans des actifs permet à votre argent de travailler pour vous, générant ainsi une croissance et des revenus continus. Les actifs sont des ressources ayant une valeur économique qui peuvent générer des rendements financiers. Il s'agit notamment de biens immobiliers, tels que des maisons et des appartements, dont la valeur peut s'apprécier au fil du temps et qui génèrent également des revenus passifs grâce aux locations. Pour ceux qui disposent de moins de capital, les fonds d'investissement immobilier, FI, constituent une alternative, leur permettant d'investir dans des biens immobiliers de moindre valeur. Un autre type d'actif est constitué par les actions, qui représentent une participation dans des entreprises et peuvent offrir des gains sous forme d'appréciation et de dividendes. Investir en actions peut offrir des rendements élevés, mais cela comporte aussi des risques, il est donc essentiel de se diversifier et de comprendre le marché. Les obligations, comme Tesoro Diretto, sont une forme de prêt au gouvernement ou aux entreprises, offrant sécurité et revenus fixes. Les crypto-monnaies, bien que plus volatiles, ont également attiré les investisseurs en raison de leur potentiel de rendement élevé. Investir dans des actifs offre plusieurs avantages. Ils ont le potentiel de prendre de la valeur au fil du temps, ce qui est crucial pour protéger votre argent de l'inflation, qui réduit le pouvoir d'achat. De plus, de nombreux actifs génèrent des revenus passifs, tels que les locations de propriétés et les dividendes en actions, contribuant ainsi à faire croître votre patrimoine. La diversification est un autre avantage important, car elle réduit le risque en répartissant l'investissement entre différents types d'actifs, ce qui peut améliorer les rendements globaux. Pour commencer à investir, il est essentiel de se renseigner sur les options disponibles et de comprendre leur fonctionnement. Évaluez votre situation financière et déterminez combien vous pouvez investir sans compromettre vos besoins fondamentaux. Commencez par des investissements plus petits si vous débutez et diversifiez votre portefeuille pour minimiser les risques. Surveillez régulièrement vos investissements et ajustez votre stratégie si nécessaire pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Investir dans des actifs est un moyen puissant de faire fructifier votre argent et d'assurer un avenir financier plus sûr et plus stable. Avec une approche bien planifiée, vous pouvez transformer votre argent en une ressource qui fonctionne pour vous, vous aidant ainsi à bâtir une base solide de richesse au fil du temps. 5. Gratification différée. La capacité de retarder la gratification est une caractéristique fondamentale qui différencie les personnes riches et qui réussissent des autres. Cette compétence implique de résister à l'envie de dépenser de l'argent immédiatement pour des plaisirs ou des biens de consommation afin de se concentrer sur des avantages et des rendements financiers futurs plus substantiels. Comprendre la valeur des intérêts composés. La gratification différée est profondément liée au concept d'intérêt composé. Lorsque vous investissez de l'argent au lieu de le dépenser immédiatement, vous lui permettez de croître de façon exponentielle au fil du temps. Par exemple, investir $1000 aujourd'hui dans un fonds avec un taux de rendement annuel de 10% pourrait se transformer en un montant beaucoup plus important dans les années à venir. Au fil du temps, les revenus génèrent davantage de revenus, créant ainsi un cycle de croissance continue qui améliore votre patrimoine. Impact des décisions des consommateurs. Les décisions impulsives des consommateurs peuvent avoir un impact négatif important sur votre avenir financier. Dépenser de l'argent pour des articles non essentiels ou des plaisirs instantanés peut sembler gratifiant à court terme, mais cela entraîne souvent un gaspillage de ressources qui pourraient être utilisées pour des investissements susceptibles de générer une croissance à long terme. Par exemple, dépenser $2000 pour un article de luxe peut être intéressant sur le moment, mais si ces mêmes $2000 étaient investis, cela pourrait générer un retour considérable sur plusieurs décennies, démontrant l'importance de retarder la gratification. État d'esprit à long terme. Retarder la gratification nécessite une mentalité à long terme. Cela implique de planifier et de visualiser l'impact futur de vos décisions financières.
En considérant l'effet à long terme de chaque dépense, vous pouvez prendre des décisions plus stratégiques qui profiteront à votre avenir financier. Cet état d'esprit vous aide à rester concentré sur vos objectifs financiers, comme une retraite confortable ou l'achat d'une propriété, qui nécessite planification et patience. Techniques pour retarder la gratification. Il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à cultiver la capacité de retarder la gratification. 1. Établissement d'objectifs. Établissez des objectifs financiers clairs et spécifiques. Avoir des objectifs bien définis peut augmenter la motivation pour résister aux dépenses impulsives et rester concentré sur ce qui est le plus important. 2. Budget et planification. Créez un budget détaillé et un plan financier. Suivre vos dépenses et savoir exactement où va votre argent peut vous aider à éviter les dépenses inutiles et à promouvoir une approche plus disciplinée. 3. Visualisez les avantages futurs. Imaginez les avantages à long terme d'un report d'un achat ou d'un investissement. Visualiser votre avenir financier plus sûr et plus confortable peut vous fournir la motivation dont vous avez besoin pour résister aux tentations immédiates. 4. Pause de réflexion. Avant de faire un achat important, faites une pause pour réfléchir si cet achat est vraiment nécessaire et s'il correspond à vos objectifs financiers à long terme. L'importance de la discipline. La gratification différée nécessite de la discipline et de la maîtrise de soi. C'est une pratique qui peut s'avérer difficile, surtout dans une société qui valorise souvent la consommation immédiate. Cependant, la capacité de retarder la gratification est essentielle pour parvenir à une stabilité financière solide et créer un patrimoine au fil du temps. Par conséquent, la pratique consistant à retarder la gratification est l'un des piliers fondamentaux de la réussite financière à long terme. En résistant à la tentation de dépenser immédiatement et en investissant dans votre avenir, vous pouvez créer une base solide pour votre croissance financière et atteindre vos objectifs importants. 6. Recherche continue d'éducation. Les personnes riches ont un engagement profond et continu envers l'éducation, reconnaissant qu'un apprentissage constant est une clé essentielle de la réussite financière et personnelle. Ils comprennent que la connaissance n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais aussi un différenciateur crucial pour garder une longueur d'avance dans un monde en constante évolution. Pour ces personnes, l'éducation va bien au-delà des études formelles. Ils s'engagent dans diverses sources d'apprentissage, telles que des livres, des articles, des podcasts et des cours en ligne. Les livres sur la finance, l'investissement et le développement personnel font souvent partie de votre routine. Non seulement ils lisent, mais ils appliquent également les connaissances qu'ils acquièrent, en expérimentant et en ajustant leur stratégie financière en fonction de nouvelles informations. Assister à des séminaires et des ateliers fait également partie de votre stratégie d'apprentissage. Ces événements offrent l'occasion d'entendre des experts du secteur, d'échanger des idées avec d'autres investisseurs et d'avoir un aperçu des dernières tendances et des meilleures pratiques. Interagir avec des professionnels expérimentés et des leaders d'opinion peut offrir de nouvelles perspectives et aider à identifier des opportunités qui n'étaient peut-être pas évidentes auparavant. De plus, les personnes fortunées s'engagent souvent dans des réseaux de mentorat et des groupes de discussion. Ces environnements leur permettent de partager leurs expériences et d'apprendre des réussites et des défis des autres. Les mentors et les pairs peuvent offrir de précieux conseils et des orientations pratiques, contribuant ainsi au développement continu des compétences et des connaissances. L'investissement dans l'éducation comprend également l'acquisition de compétences techniques et de leadership. L'apprentissage des nouvelles technologies, des techniques de gestion et des stratégies d'innovation peut être crucial pour conserver un avantage concurrentiel, en particulier dans les secteurs en évolution rapide. Ces pratiques démontrent un état d'esprit de croissance, où la recherche de connaissances n'est pas seulement une étape, mais un voyage continu. Pour les riches, l'apprentissage ne s'arrête jamais, c'est une partie intégrante du développement personnel et professionnel qui alimente la réussite à long terme. Par conséquent, l'engagement envers la formation continue est un facteur décisif qui différencie les riches. Cet engagement élargit non seulement leurs opportunités et améliore leur capacité à prendre des décisions éclairées, mais les aide également à s'adapter et à prospérer dans un environnement financier et professionnel en constante évolution. Alors, avez-vous aimé découvrir les différences qui peuvent transformer votre vie financière ? Aujourd'hui, nous explorons comment la discrétion sur votre patrimoine, le pouvoir d'investir, le contrôle des dépenses, la concentration sur les actifs, l'importance de retarder la gratification et la poursuite constante des études peuvent faire toute la différence dans votre cheminement vers la réussite financière. Ce sont ces habitudes et ces mentalités qui différencient ceux qui réussissent à créer et à maintenir une richesse à long terme de ceux qui stagnent. L'intégration de ces pratiques dans votre vie quotidienne pourrait être la clé pour atteindre la liberté financière que vous désirez tant. Si vous êtes prêt à appliquer ces conseils et à commencer à transformer votre vie financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et restez toujours au courant des meilleurs contenus sur la finance et la réussite personnelle. Rejoignez notre communauté et franchissez la prochaine étape vers votre brillant avenir financier. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.